L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Pélagie Moreau. Bonjour. Bonjour. Alors Pélagie, vous êtes nouvelle directrice du pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois. Vous êtes arrivée depuis janvier, on fera une petite présentation dans quelques instants. Mais avant, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Villeneuve, pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois? C'est un label du ministère de la Culture qui vise à valoriser le patrimoine, à le faire connaître de ses habitants, mais aussi des visiteurs de passage, et de toujours aller chercher des thématiques inédites, parce que les patrimoines sont toujours en mouvement, il y a toujours quelque chose à découvrir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement la différence avec un office de tourisme ? Eh bien, nous avons la mission d'étude et de transmission du patrimoine. Ce label, donc comme je le disais, il est donné par le ministère de la Culture, et c'est, à mon sens, un partenariat avec lui pour un engagement à toujours chercher la qualité, en tout cas à réaliser des recherches historiques en histoire de l'art également, avec d'autres interlocuteurs en fonction de la nature des patrimoines. Et par exemple, nous faisons appel à des guides conférenciers encartés pour assurer ces visites et garantir une offre de qualité. Alors, pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois, c'est toute une équipe. Vous êtes combien ? Nous sommes 3, donc il y a une guide conférencière dans le service ainsi qu'une médiatrice jeune public qui intervient beaucoup dans les écoles, dans toutes les écoles du territoire. Et donc c'est une façon de sensibiliser dès le plus jeune âge à notre environnement, parce que le patrimoine, c'est pas uniquement les monuments historiques particulièrement marquants, classés monuments historiques, c'est aussi le lavoir, c'est aussi le calvaire qu'il y a dans le village. C'est aussi l'urbanisme, comment est-ce qu'on a construit un village, comment est-ce qu'il s'est étendu. Voilà, il y a tout un ensemble de choses, et ce sont des thématiques vers lesquelles on attire l'attention des plus jeunes et de tout le monde, hein, évidemment. Donc cette action auprès du jeune public est particulièrement importante et elle nous porte beaucoup. Et on le verra, on donnera le programme dans quelques instants. Il y a beaucoup de choses à découvrir et vraiment un programme riche, des visites, des ateliers, de quoi intéresser petits et grands. Mais avant, on l'a dit, Pélagie Moreau, vous êtes la nouvelle directrice du pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois. Vous êtes arrivée depuis janvier. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours ? Qui êtes-vous ? Eh bien, j'ai fait des études d'histoire et d'histoire de l'art, et je me suis tournée vers un ensemble de spécialités qui m'ont permis d'avoir ce poste, en fait. Donc à la fois la conservation du patrimoine pour comprendre comment vivent les monuments, comment est-ce qu'on les restaure, et puis évidemment la médiation, puisque c'est le cœur de notre métier. J'ai eu l'occasion de travailler en tant que guide dans un musée, au musée des impressionnismes à Giverny. J'ai eu l'occasion de travailler au Centre des monuments nationaux, aux manifestations culturelles. Ça m'a permis d'avoir un regard sur l'actualité des bâtiments, comment est-ce qu'on peut les faire vivre, comment est-ce qu'on peut créer un moment avec du public. Et puis, je me suis beaucoup intéressée à ce fameux label. Et avant de venir dans le Lot-et-Garonne, je travaillais pour la petite ville de Noyon en Picardie, qui a également ce label Ville d'art et d'histoire. Donc pour vous, le Grand Villeneuvois, c'est un nouveau terrain de jeu, entre guillemets. Vous n'êtes pas lot-et-garonnaise. Qu'est-ce que vous avez découvert justement avec bien ce territoire ? Je le rappelle, vous n'avez pas encore vu le printemps Lot-et-Garonne. Attention, ça va être très beau. Non, j'ai hâte évidemment que les beaux jours arrivent et de redécouvrir ce département que je connaissais un petit peu. J'y suis passée quelques fois entre le Gers où j'ai eu l'occasion de travailler également, et puis la Dordogne où j'ai des attaches. Donc c'est un territoire qui m'attirait par ses paysages, et je crois que c'est une des choses importantes et une des grandes thématiques qui a été développée par le service ces 12 dernières années, ce patrimoine du paysage qui est à la fois façonné d'un point de vue de la géographie, mais aussi façonné par les hommes, par la culture. Donc je suppose que vous faites allusion à tous ces arbres en fleurs
qui vont arriver et Mm. qui vont offrir de beaux paysages, oui. Voilà, donc c'est la chose que je n'ai pas encore découverte. Et évidemment, c'est un apprentissage quotidien. Voilà, qu'est-ce que j'ai découvert? Je découvre tous les jours des édifices anciens dans toutes les communes. Et est-ce que être au cœur des Bastides, c'est aussi quelque chose de particulier, de nouveau pour vous? Oui, et c'est une chose qui m'a attirée parce que je suis médiéviste et effectivement, ces petites villes sont particulièrement intéressantes aussi d'un point de vue historique du contexte, quoi. Ce sont des créations ex nihilo à partir de rien. Ça rejoint la question de l'aménagement du territoire dès le Moyen Âge. Comment est-ce qu'on habite un endroit? Quelles sont les logiques économiques, sociales qui induisent ces changements, enfin ces créations. C'est une thématique bien particulière, les Bastides du Sud-Ouest, et j'ai bien l'intention de m'y plonger, de devenir une petite spécialiste, modestement. Donc c'est un métier qui va vous permettre aussi de gagner en connaissances, d'enrichir vos connaissances sur le secteur du Villeneuvois. Tout à fait. C'est, comme je le disais, c'est un apprentissage de tous les jours en fonction des interlocuteurs. On travaille beaucoup en partenariat avec les autres services culturels de l'agglomération et des différentes communes, et avec les associations. Et donc, les thématiques, les sujets se présentent à nous un petit peu au fil de l'eau. Et c'est toujours passionnant de découvrir des gens, des territoires, des thématiques. Alors je le rappelle à nos auditeurs, l'invitée du jour sur Espoir FM aujourd'hui c'est Pélagie Moreau. C'est la nouvelle directrice du Pays d'Art et d'Histoire du Grand Villeneuvois. On va maintenant justement parler de cette programmation qui est quand même plutôt riche. On va pas la donner en entier parce que jusqu'ici donc on a la programmation de février à mai. On va donner les prochaines dates jusqu'en mars. En général donc il y a des ateliers, des événements et des visites guidées. Quelle est la ligne, le fil rouge de ce programme 2025? Le fil rouge de ce printemps, eh bien, c'est peut-être la régularité et le fait d'aller dans les différentes communes. Il y a 9 des 19 communes qui sont concernées et les autres seront concernées par les programmations à venir. On attache une grande importance à intervenir partout. Je pense que il y en a pour tous les goûts. Il y a évidemment le patrimoine historique qui est traité avec des visites d'églises comme celle de Notre-Dame de Bias le mercredi 5 mars. Il y a également le patrimoine naturel qui va être mis à l'honneur. Et là, alors je n'ai pas de date à vous donner car ça va être en fonction de la floraison des pruniers. Il y a une visite qui est prévue à Alès et Cazeneuve des vergers de la Plagne. Donc pour tout savoir de la culture de la prune au pruneau. Et puis il y a évidemment des manières un peu plus ludiques de découvrir le patrimoine avec des ateliers pour les jeunes et les moins jeunes. Et ça c'est pendant les vacances scolaires. Et donc à venir en février, nous allons mettre en valeur quelques tableaux du musée de Gajac en se concentrant sur le costume ancien. D'accord, donc tout un programme. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ces ateliers proposés pendant les vacances de février? Parce que c'est pas toujours évident, février il fait pas toujours très très beau, donc pour occuper les enfants, il faut parfois avoir de l'imagination. Et heureusement, il y a des structures comme la vôtre qui en ont. Donc qu'est-ce que vont pouvoir découvrir les enfants pendant les vacances? Eh bien, pendant les vacances de février-mars, c'est ce fameux atelier au musée de Gajac. Donc, s'il fait pas beau, ce n'est pas un problème car ça sera abrité et ça sera l'occasion de découvrir des tableaux, de questionner la manière dont on vivait, des tableaux anciens et donc de questionner la manière dont on vivait au 19e, au 20e siècle et ensuite avec une artiste plasticienne, les enfants et les plus grands confectionneront eux-mêmes leur tenue. D'accord, donc voilà, de bons moments à des tarifs assez intéressants puisque les ateliers sont à 3 €, c'est ça, avec une réservation obligatoire. Oui, ça fait partie de la politique de démocratisation culturelle en fait. Voilà, nos activités, nos visites sont relativement accessibles pour rendre justement la culture accessible.
D'accord. Donc après, il y a d'autres journées importantes. Je pense notamment en mars, avec cette fameuse journée du 8 mars, à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes. Qu'est-ce qui est proposé? Oui, eh bien, à l'échelle de Villeneuve, il y a toute une programmation appelée la Villeneuvoise. Et dans ce programme-là, le service Pays d'Art et d'Histoire propose une conférence le samedi 8 à 16h à l'atelier, rue de Paris à Villeneuve. Une conférence intitulée « Elles étaient villeneuvoises ». Ça sera une présentation de plusieurs portraits de femmes de Villeneuve du 19e siècle. Donc pour mieux connaître ce pan de l'histoire et découvrir ces femmes qui ont vécu ici avant nous et qui ont fait de belles choses. Et donc là, si on souhaite y participer, je le recherche, je le trouve pas là maintenant. Voilà, c'est gratuit, c'est bien ça? Tout à fait. Oui, c'est gratuit. Voilà, et c'est donc à Villeneuve, à l'atelier rue de Paris. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres dates en mars à prendre note? Oui, il y a également la semaine suivante, le samedi 15 mars, le Printemps des poètes. Et pour l'occasion, nous nous sommes associés avec la médiathèque de Casseneuil pour préparer un parcours poétique à travers le bourg, donc avec une visite guidée qui sera ponctuée de respirations poétiques, qui seront avec des poèmes qui seront lus par la comédienne Sylvie Roche. Donc ça sera un très beau moment. On a opéré un joli travail de sélection de poèmes. Voilà, comme je vous disais, on en découvre tous les jours, que ce soit le patrimoine architectural ou la poésie. Et voilà, donc on attend les gens en nombre pour ce joli moment. Voilà, en effet. Et donc, si on souhaite en savoir plus sur ces visites, même celles d'avril et de mai, on n'en parle pas là maintenant, on vous recevra à nouveau à l'antenne d'Espoir FM. Mais si on souhaite tout savoir sur Pays d'Art et d'Histoire du Grand Villeneuvois, comment est-ce que l'on peut faire ? Eh bien, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, mais également retrouver la brochure sur le site de la communauté d'agglomération. L'Office de tourisme également relaie nos actions. C'est un partenaire naturel, l'Office de tourisme, avec lequel nous travaillons. Et puis, évidemment, nous avons nos brochures en format papier qui sont diffusées un peu partout sur le territoire, généralement dans les mairies et dans les lieux culturels de Villeneuve-sur-Lot, dans les commerces. Elles sont un peu partout et elles sont roses. On ne peut pas les louper. Eh ben c'est noté. En tout cas, merci beaucoup Pélagie Moreau. Donc je le rappelle, vous êtes la nouvelle directrice du Pays d'Art et d'Histoire du Grand Villeneuvois. Et puis, chers auditeurs, voilà, si vous souhaitez découvrir votre Lot-et-Garonne d'une autre manière, eh bien, pourquoi pas tenter l'expérience et n'hésitez pas à réserver vos places et à consulter Internet sur www.grand-villeneuvois.fr. Vous retrouverez toute la programmation du Pays d'Art et d'Histoire du Grand Villeneuvois. Merci à vous, Pélagie Moreau. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.